Figurez-vous qu'en 1513, un homme a mis sur papier quelque chose de tellement dérangeant sur la nature humaine que son œuvre a été bannie, carrément interdite pendant des siècles. Et pourquoi? Pas parce que c'était faux, non, au contraire. C'était parce que c'était une vérité beaucoup trop inconfortable. Une vérité qui venait briser nos plus belles illusions sur la loyauté et l'amour. On se les est tous posées, ces questions, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que les relations échouent? Pourquoi nos amis les plus proches disparaissent pile au moment où on a le plus besoin d'eux? Et ce partenaire qui semblait nous aimer, pourquoi cet amour s'évapore dès que les choses se compliquent? Ce sont des expériences que, malheureusement, presque tout le monde connaît. Eh bien, la réponse à tout ça, figurez-vous, elle n'est pas à chercher dans un livre de psycho moderne. Non, c'est une observation qui date de plus de 500 ans. Une observation faite par un homme qui a regardé la psychologie humaine droit dans les yeux, sans filtre, avec une clarté quasi chirurgicale. Alors, allons-y. Plongeons dans cette observation interdite. Pour bien la saisir, il faut d'abord comprendre qui l'a écrite. Il s'agit de Nicolas Machiavel. Et il n'a pas écrit ça depuis un fauteuil confortable, non. Il a écrit ces mots après avoir absolument tout perdu. Son statut, sa fortune, même sa liberté. C'est vraiment du fond du gouffre, dans la détresse la plus totale, que cette vérité a jailli. Alors la voici, cette fameuse observation. Accrochez-vous. Machiavel a écrit « Les hommes sont ingrats, changeants, faux, lâches et cupides. Quand le besoin est loin, mais quand il approche, ils se retournent contre vous. » C'est brutal, ça frappe fort. Pas de pincettes, pas de concessions, juste la réalité crue. La première réaction en entendant ça, c'est souvent le rejet. Une petite voix intérieure qui proteste « Non, attends, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Mes amis, ma famille, ils ne sont pas comme ça. » Et le plus fou dans tout ça, c'est que Machiavel l'avait complètement anticipé. Il savait qu'on préfère de loin se raccrocher à de belles illusions plutôt qu'à la réalité. Pour voir si Machiavel a tort ou raison, faisons un petit test, une expérience de pensée. Imaginons une personne qui perd tout, vraiment tout. Son argent, son statut social, sa santé, tout ce qui la rendait, disons, utile aux yeux des autres. Elle devient un poids, un fardeau. La question est simple, qui reste? Qui est encore là? Si on est vraiment honnête avec soi-même, la liste est très très courte. Et c'est là, dans ce silence, que se trouve la vérité sur la loyauté. Ok, maintenant qu'on a posé cette observation un peu brutale, on va la décortiquer. Parce que Machiavel ne s'est pas arrêté là. Il a identifié 3 vérités, 3 principes fondamentaux qui gouvernent en fait toutes nos interactions. Je préviens, elles sont un peu difficiles à avaler, mais elles sont absolument essentielles à comprendre. Première vérité, et pas des moindres. Les gens restent pour ce qu'ils obtiennent de nous, pas par fidélité à ce qu'on a partagé. C'est dur, mais c'est comme ça. L'affection qu'on nous porte, elle est directement liée aux bénéfices qu'on apporte. Le respect, par contre, c'est autre chose. Lui, il est lié aux limites qu'on est capable d'imposer. Et cette distinction entre affection et respect, elle est capitale. Regardons ça de plus près. L'affection, c'est fragile. C'est un peu comme un contrat qui dépend des besoins de l'autre. Si les besoins changent, l'affection peut s'envoler. Le respect, lui, c'est du solide. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend que de nous, de notre capacité à faire respecter nos propres standards. En gros, les gens ne restent pas par nostalgie, ils restent parce que la relation continue d'être avantageuse pour eux. C'est un calcul, conscient ou non. On passe à la deuxième vérité, et celle-là, on la voit à l'œuvre tous les jours, partout. C'est un mécanisme presque animal. Les êtres humains testent constamment les limites des autres. Ils poussent, ils tirent, juste pour voir jusqu'où ils peuvent aller. C'est souvent inconscient, mais c'est une dynamique permanente. Et ça crée un cycle, un engrenage, le cycle du manque de respect. Ça commence petit. Un ami annule au dernier moment. On ne dit rien. Pas de conséquences. Puis, un partenaire nous parle mal. On laisse passer. Pas de conséquences. Un collègue s'approprie notre travail. On ravale sa colère. Encore une fois, pas de conséquences. Et à chaque fois qu'on ne réagit pas, on envoie un message très clair. Mon temps, mes émotions, mon travail, tout ça n'a pas de valeur. Tu peux piétiner mes limites sans aucun problème. Et nous voilà à la 3e vérité, qui est un véritable paradoxe. C'est l'idée que l'attraction, le désir, ne survit pas à une disponibilité totale. Être complètement transparent, toujours disponible, toujours acquis, eh bien ça tue l'intrigue. Ça détruit la valeur. C'est une loi de la nature humaine. Ce qui est trop facile à obtenir perd instantanément de son attrait. La clé, c'est l'équilibre. Une personne vraiment attirante, c'est une personne qui a sa propre vie. La relation amoureuse, c'est une part importante, bien sûr, mais ce n'est qu'une part. Il y a aussi les amis, les projets personnels, les passions. Quand on abandonne tout ça pour se consacrer à 100% à l'autre, on commet une erreur fatale. On efface ce qui nous rendait unique et désirable au départ, notre propre monde, notre individualité. On arrive maintenant au plat de résistance. La phrase la plus célèbre de Machiavel et sans doute la plus mal interprétée, « Il vaut mieux être craint qu'aimé ».
Alors attention, on ne parle pas ici d'être un tyran, pas du tout. C'est une observation psychologique d'une finesse incroyable et elle s'applique parfaitement à nos relations de tous les jours. Il faut bien redéfinir ce que Machiavel entend par être craint. Il ne s'agit pas d'intimider, de faire peur, absolument pas. Être craint, dans ce contexte, ça veut dire que les autres ont la certitude absolue que s'ils dépassent nos limites, il y aura des conséquences claires, prévisibles et systématiques. C'est cette certitude-là qui est le véritable fondement du respect. Et voilà pourquoi le respect est bien plus stable que l'affection. L'affection, elle est basée sur notre utilité pour les autres, et ça peut changer du jour au lendemain. Le respect, lui, il est basé sur nos propres standards, des choses qu'on contrôle. C'est simple, les gens réagissent aux incitations. Si nous traiter mal n'a aucun coût, pourquoi est-ce qu'ils arrêteraient? En appliquant des limites fermes, on force un choix. Soit la personne adapte son comportement, soit elle sort de notre vie. Et honnêtement, dans les deux cas, c'est une victoire. Bon, comprendre tout ça, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Machiavel n'était pas un théoricien de salon, c'était un homme d'action. Alors il est temps de passer de la théorie à la pratique. Voyons comment on peut appliquer concrètement ces vérités pour bâtir des relations plus saines et plus solides. Pour ça, voici un protocole de transformation en 5 étapes. Première étape, faire un audit de ses relations. L'échange est-il équilibré ou est-il à sens unique? Deuxième étape, établir des limites claires et surtout les faire respecter avec de vraies conséquences. Troisième étape, maintenir son indépendance. Ne jamais, au grand jamais, devenir l'ombre de quelqu'un d'autre. Quatrièmement, viser le respect, pas la popularité. Avoir des standards clairs est plus important que de plaire à tout le monde. Et enfin, cinquième étape, garder conscience que toute relation est un échange et le gérer comme tel, en se basant sur la réalité. On arrive à la fin et il est important de souligner une chose. Toute cette vision des choses, ça n'est pas du cynisme, c'est tout le contraire. C'est une forme de libération. C'est la liberté de ne plus jamais être la victime de sa propre naïveté. Parce que quand on a vraiment intégré que les gens agissent avant tout par intérêt personnel, alors la trahison ne nous surprend plus. On cesse d'être blessé en permanence par des gens qui, au fond, ne font qu'agir selon leur nature. Ça ne rend pas sans cœur, non, ça rend stratégique. On peut toujours aimer, et aimer profondément, mais on le fait en pleine conscience que cette loyauté aura toujours quelque part ses limites. Finalement, le choix est assez simple. D'un côté, il y a le conte de fées. Croire en une loyauté inconditionnelle et s'exposer à une déception quasi inévitable. Et de l'autre côté, il y a la réalité. Bâtir des relations sur un bénéfice mutuel, ce qui mène à des liens durables et surtout honnêtes. C'est un modèle qui peut sembler froid, mais c'est le seul qui fonctionne sur le long terme. Pendant 500 ans, son nom a été une insulte. Être machiavélique, c'est terrible. Son œuvre a été mise à l'index, interdite. Et pourtant, un demi-millénaire plus tard, ses observations sont toujours aussi pertinentes. Pourquoi? Parce qu'elles décrivent la réalité telle qu'elle est, avec une précision qui continue de nous déranger. Et c'est sur ça qu'on va se quitter. Machiavel nous a fourni une carte. Et le territoire, lui, n'a pas bougé d'1 centimètre. La nature humaine est la même. La loyauté reste conditionnelle, les relations sont des échanges et le respect se gagne en faisant respecter ses limites. La seule vraie question, c'est va-t-on enfin se décider à utiliser cette carte ou préfère-t-on continuer à avancer à l'aveugle?